Excusez-moi. Eh bien, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous savons que le Seigneur, eh bien, bénit ses bien-aimés, hommes et femmes. Il les bénit, pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les choses du monde. Ils ont abandonné tout ce qui était dans le monde. Ils n'ont pas regardé leur propre vie. Ils n'ont pas regardé d'avoir des personnes autour d'eux pour faire la fête mondaine, la fête du monde. Et bien sûr, bien souvent, eh bien, comme on est au Seigneur, on se retrouve pratiquement seul. Mais le Seigneur a dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et celui qui est avec nous, avec son armée céleste, la parole de Dieu nous dit, eh bien, est plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. C'est ce qu'il disait le Seigneur, eh bien, à Élisée. Alors nous voyons que il y a beaucoup de religions dans le monde, beaucoup, oui, beaucoup. Et les religions, tous les jours, les sectes, eh bien, il y a une secte supplémentaire, peut-être 10, peut-être 50, je ne sais pas, dans le monde, mais nous voyons que les sectes, ça n'arrête pas d'arriver. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, on ne doit pas avoir la tradition de nos pères, la tradition de nos parents. Nous savons que les personnes, eh bien, si les parents sont catholiques, ils seront catholiques. Si les parents sont musulmans, ils seront musulmans. Donc, ils ont la tradition des parents, la tradition des pères. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, eh bien, il ne faut pas avoir la tradition des pères. Et nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, un bien-aimé du Seigneur, Paul dit qu'il surpassait beaucoup de ceux de son âge. Il surpassait beaucoup ceux de son âge et de sa race. Et il disait qu'il avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Là, on voit que Paul, il avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Galates 1, 14, 15, 16. On voit que Paul, dans la tradition des pharisiens, il avait un zèle excessif. Et c'est ce qu'on retrouve, eh bien, dans les religions humaines. Nous voyons que les hommes, les femmes, pour ces traditions, eh bien, les personnes ont un zèle excessif. Ils iraient même jusqu'à donner leur vie pour leur gourou, pour leur religion. Mais pour le Seigneur, eh bien, c'est le contraire. Ils luttent contre le Seigneur. Ils sont posés à sa parole. Et Paul dit qu'il avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Mais Paul dit, mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, m'a appelé par sa grâce, parce que c'est une grâce, on n'a pas lieu de faire d'efforts, parce qu'on est sauvé sans les œuvres. Sinon, ça ne serait plus une grâce, la parole de nous dit. On se sauverait par nos œuvres et on n'aurait pas besoin du Seigneur. Mais on est simplement sauvé par grâce. Alors Paul dit, quand celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère m'a appelé par sa grâce et qui a trouvé bon de révéler, voyez-vous, il faut une révélation pour connaître le Seigneur, de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce aussitôt les païens. Et il dit, je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang. Pour annoncer le Seigneur, il ne faut pas consulter ni la chair, ni le sang, ni la tradition des hommes. Parce qu'on est ennemi de Dieu. Et c'est ce qui était Paul, quand il était parmi les pharisiens, eh bien, il dit lui-même qu'il était dans la chair, qu'il était loin du Seigneur, qu'il était l'ennemi du Seigneur et qu'il persécutait l'Église. Et là, il dit, je n'ai ni consulté ni la chair, ni le sang.
Et là, nous voyons que Paul veut nous faire comprendre que les religions, les traditions humaines de nos parents, que nos parents nous ont transmis, nous mènent à rien, nous mènent à la mort. Et pourtant, Paul avait un zèle excessif. Mais il y avait un zèle excessif, eh bien, dans le chemin qui le menait à la mort. Il rentrait plus profondément dans l'abîme. Et maintenant, Paul, connaissant le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Maintenant, Paul, connaissant le Seigneur, eh bien, il dit, je n'ai pas consulté ni la chair, ni le sang. Et il ne veut plus consulter ni la chair, ni le sang, c'est-à-dire les hommes nés de la chair. Galates 1, verset 16. Et la chair et le sang, bien sûr, représentent la nature humaine, animale de l'homme. Et la chair et le sang ne révèlent rien. Les religions bâties sur les traditions humaines ne révèlent pas, eh bien, le Seigneur. Parce que le Seigneur ne se tient pas dans ses assemblées. Le psaume 82, 1 nous dit que l'Éternel se tient dans l'assemblée de Dieu, là où brille la lumière. Alors, vous savez que la chair et le sang, eh bien, ne révèlent rien. Matthieu 16, verset 17. Et elle n'hérite pas la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, verset 50. Jean 1, verset 12, 13. Parole de Dieu, elle dit, nous ne sommes pas nés de la chair, ni des hommes, de la chair des hommes, mais nous sommes nés de Dieu. Et notre naissance, Jean 3, 3 à 8, eh bien, c'est notre naissance par le Seigneur qui est l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous a donné la vie. Job 33, verset 4. Matthieu 1, 18, 20. Cet enfant vient du Saint-Esprit. Cet enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Il n'a pas été conçu des hommes, il n'a pas été fabriqué, instruit par les hommes, mais la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui est le créateur de ses enfants. Malachie 2,10. Nous avons un seul Père, pas 36 pères, un seul. Alors, bien que Paul a été instruit au pied de Gamaliel, docteur de la loi, Acte 22, versets 3, 4, 5, 6, 7, 8, Acte 5, verset 34, eh bien, malgré que Paul avait été instruit au pied de Gamaliel, docteur de la loi, Paul combattait le Christ et son Église. Paul, chez les pharisiens, qui avaient des traditions d'hommes, traditions humaines, qui ne s'occupaient pas eh bien, de la parole du Seigneur, et quand Christ est venu, eh bien, ils sont opposés à lui, eh bien, Paul faisait partie des pharisiens. Il avait une tradition d'hommes, la tradition des anciens. Il avait la tradition des pères. Matthieu 15, versets 1, 2, 6, 7, 8. Matthieu 15, versets 1, 2, 6, 7, 8. Excusez-moi, hein, parce que c'est vrai que dans cette pièce, il fait un peu sombre. Alors je me suis mis un peu plus vers la lumière et j'ai éclairé un peu la pièce. Mais il est vrai que c'est un peu sombre, bien qu'il y ait du soleil dehors. Mais en vérité, notre lumière à nous, elle ne se trouve pas à l'extérieur, elle ne se trouve pas dans une pièce, mais elle se trouve dans notre cœur. Alléluia, c'est une lumière spirituelle qui n'éclaire pas la terre, mais qui éclaire le cœur de l'homme. Parce que le Seigneur regarde au cœur. Alors les sectes d'aujourd'hui, les religions humaines, quand ils ont écouté le Seigneur, quand le Seigneur leur a dit « vous avez annulé les commandements de Dieu au sujet de vos traditions », eh bien ils se sont mis contre le Seigneur.
Ils se sont mis contre le Seigneur. En écoutant ces paroles, ils ont été scandalisés. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 15, versets 12, 13, 14. Quand on parle aux gens des religions, quand on dit que c'est une tradition des hommes, ils sont scandalisés. Ils nous prennent pour des fous. Ils nous prennent pour des moins que rien. Mais le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous. C'est ainsi qu'on persécutait ceux qui étaient avant vous. C'est ainsi qu'on a persécuté vos frères. Mais soyez heureux. Alors, bien-aimés du Seigneur, hommes et femmes, je dis bien-aimés, ceux qui ont été élus avant la fondation du monde, soyez heureux lorsqu'on dit du mal de vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si vous faisiez partie du monde, le monde vous aimerait, parce que le monde aime ce qui est à lui. Mais le Seigneur dit, comme vous ne faites pas partie du monde, alors on va vous rejeter. Et là, nous voyons que les pharisiens, ayant annulé la parole de Dieu, mais qui se sont donné des religions humaines, parce que le mot pharisien qui veut dire séparé, et comme on comprend qu'ils sont séparés de Dieu, comme le protestant qui proteste contre le Seigneur, eh bien, ça les scandalise quand on leur dit la vérité. Même la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est Paul qui dit, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Et quand on dit la vérité à quelqu'un, aux sectes du monde, eh bien, on devient leur ennemi. Ils veulent nous tuer. Et le Seigneur répondit, parce que les pharisiens avaient été scandalisés quand le Seigneur il leur avait dit qu'ils avaient annulé le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Et Jésus répondit, eh bien, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident d'autres aveugles. Et si un aveugle en guide un autre, eh bien, ils tomberont, eh bien, tous deux dans la même fosse, c'est-à-dire dans l'abîme. Mais en vérité, Gamaliel, docteur de la loi, n'avait rien apporté de positif à Paul. Au contraire, il lui a transmis un ministère, le ministère de la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, de la mort et de la condamnation. 2 Corinthiens 3, 7, 9. Le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. C'était la condamnation. Galates 3, versets 10 à 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi qui était pour les Juifs. C'est ce que nous dit Romains, je crois que c'est 3, 19, 20, ou 2, 19, 20, je ne me rappelle plus, parce que la loi était pour les Juifs, mais aussi les païens. Le Seigneur dit, les païens, eh bien, par le premier homme, le péché était rentré dans le monde, par Adam, et le monde entier, tout le péché d'Adam s'avait étalé sur tous les hommes. Romains 5, 12, 13, 14, le Seigneur dit qu'il nous a aussi rachetés, nous les païens, eh bien, du péché d'Adam. Alors Paul nous dit encore, parce que lui a passé par là, Paul nous dit encore, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous savez, comme le vautour, il vient, il regarde si vous êtes une proie. Mais si vous n'êtes pas au Seigneur, alors vous êtes un cadavre. Vous êtes un cadavre pour le Seigneur. Le Seigneur dit, tu parais vivant, mais tu es mort. Et là, le vautour, il sent de loin l'odeur. Et il arrive sur vous, si vous êtes un cadavre. Mais quand le vautour, il voit que vous êtes vivant, il ne va pas vous attaquer, il s'attaque qu'au cadavre. Alors le Seigneur dit, Paul dit encore, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et là, on voit que le vautour, il aime bien sa proie, le rapace aime bien sa proie. Et le Seigneur dit qu'il ne fasse de vous sa proie par la philosophie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le principe élémentaire du monde, et non sur le Christ, notre Sauveur. Colossiens 2, verset 8. Il dit encore, prenez garde aux chiens. Le Seigneur les appelle les chiens. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux faux prophètes, aux faux ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Aux faux circoncis. C'est la circoncision du cœur qui n'est pas fait de main d'homme, mais de la main de Christ qu'il nous faut. Nous sommes des juifs, parce que le vrai juif, eh bien, c'est celui qui est circoncis du cœur. Romains 2,
versets 27, 28, 29. Et Paul dit, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu un culte par l'esprit, pas par les esprits, par l'esprit. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Et comme le Seigneur disait à la Samaritaine, Jean 4, 20, eh bien, ce n'est plus à Jérusalem que nous adorerons. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Les païens adorent ce qu'ils ne connaissent pas, dit le Seigneur. Et c'est nous qui nous glorifions en Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. On ne met pas notre confiance dans la chair, Paul nous dit. Philippiens 3, versets 2 à 10. Et ici, Paul explique que d'après le zèle qu'il avait, étant dans la chair, il dit « J'ai été circoncis, étant dans la loi le 8e jour, et étant de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. » Et là, vous voyez qu'il faisait partie quand même de la race d'Israël, tandis que toutes les religions font partie de Constantin. Ils n'ont rien à voir, eh bien, avec l'olivier naturel d'Israël, parce que le Seigneur a dit, vous, païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et le Seigneur a dit, si les racines sont saintes, eh bien, les branches le sont aussi. Mais comme vous êtes greffés, vous, sur Rome, vos racines, déjà, elles sont malsaines, et vos branches le sont aussi, et vos fruits aussi. C'est pour ça qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Et là, Paul disait qu'il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Benjamin qui veut dire fils de ma droite. Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien. Bien sûr, les pharisiens qui avaient annulé la loi au profit de la chair, de la tradition humaine. Et il dit, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Il avait un zèle parmi les pharisiens qu'il était persécuteur de l'Église, exactement comme ces religions qui sont persécuteurs du petit troupeau, eh bien, des enfants de Dieu qui appartiennent au Christ. Et le Seigneur disait à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Et ces gens-là qui sont dans les religions, qui n'ont pas été élus avant la fondation du monde, persécutent le petit troupeau du Seigneur. Ils combattent l'Éternel. Ce sont des religions qui combattent la vérité. Ce sont des religions de mensonges. C'est pour ça que le Seigneur, il avait pour père le diable. Il disait, eh bien, aux pharisiens, et vous êtes ce que vos pères ont été. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir les religions du Père, à moins que le Père marche dans la vérité. Mais le Père n'imposera pas la religion. Il n'imposera pas. Le Seigneur, il dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de Christ. C'est le Seigneur qui choisit, c'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde. On n'a pas de choix à faire, on n'a rien à dire, on a simplement, eh bien, à parler. Et là, le Seigneur, par sa parole, qui est aussi l'épée, eh bien, il fait une division entre les ténèbres et la lumière. Mais on ne peut pas imposer la parole de Dieu comme les catholiques avec leur inquisition qui voulaient convertir les païens de force, et aussi eh bien, les protestants qui voulaient convertir les juifs de force et qui ont massacré avec Martin Luther eh bien, les juifs, parce qu'ils ne voulaient pas de cette religion. Et là, Paul nous dit qu'il était un persécuteur de l'Église, mais qu'il était irréprochable à l'égard de la loi. Mais il dit ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. Maintenant, je les regarde ça comme une perte. À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur. Et nous savons que le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Pour laquelle j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, on connaît Christ. Voyez-vous, qu'on abandonne toutes les religions, qu'on abandonne la tradition du monde, ainsi on connaît Christ. Christ nous arrête sur le chemin de Damas, exactement comme Paul a été arrêté, qu'il avait encore des lettres en main,
acte 9, si on lit tout acte 9 ou acte 22, c'est-à-dire tous les chapitres, on voit que eh bien, Paul a été arrêté par le Seigneur. Il cherchait nullement le Seigneur, puisqu'il avait des lettres en main, il respirait le meurtre. Mais comme c'était un élu, Galates 1, verset 16, eh bien, il dit « J'ai pas résisté à l'appel. Voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et Paul dit encore, on ne doit pas nous imposer des principes mondains, c'est-à-dire des principes du monde, des principes charnels, des pensées charnelles. Parce que la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 2,16, que le vrai croyant, celui qui appartient au Seigneur, qui est élu du Seigneur, 1 Corinthiens 6,13 à 19, il est un seul esprit avec le Seigneur, et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 2,16, or nous avons la pensée du Christ, nous n'avons pas la pensée du monde. Et là, il nous est dit, eh bien, qu'on ne doit pas se retrouver en esclavage. On ne doit pas retourner à notre vomi. On ne doit pas nous laisser imposer la tradition des hommes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et la parole de Dieu nous dit que personne ne vous juge sur le manger et le boire. En un sens spirituel et aussi charnel, le manger et le boire, ceci représente le repas du Seigneur. Représente heureux les invités au repas du Seigneur, et l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. C'est ça, on ne doit pas nous juger sur le manger et le boire, mais aussi sur ce que nous mangeons réellement pour notre corps. Ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas. Tradition humaine, nous dit Paul.